Ah, je sais pas pour toi, Sandra, mais quand j'entends le nom Myriam Kaiser et surtout quand je la vois apparaître, je me calme automatiquement. Elle inspire elle Tu inspire as besoin. la joie de vivre, mais aussi le calme, hein. C'est quelqu'un qui est très posé. Des fois, elle s'emporte, mais elle sait comment se contrôler et puis revenir dans sa paix intérieure, dans sa joie. Allons la retrouver à l'instant. Myriam Kaiser, bonjour et bon retour! Merci, merci. Je suis pas toujours zen, mais bon. Tant mieux, c'est l'image que je projette. Mais Ben, t'es en possession de ton pouvoir, par contre. Alors, ça arrive des fois qu'il faut s'exprimer un peu plus fort pour se faire comprendre, mais disons que tu le contrôles très bien. Bon. Ben Merci. oui, puis en voyant tes photos de ton récent voyage au Pérou, on peut pas ben être agressif quand on vit des belles choses comme ça. Il y a dû avoir plein d'aventures et puis on aimerait que tu nous parles de cette belle expérience-là. Tes photos ont été, ma foi, magnifiques. Moi, j'attendais que tu passes au Machu Picchu. J'ai demandé à Sandra, est-ce qu'elle va aller au Machu Picchu parce que c'est incroyable ce lieu-là sacré. Comment as-tu trouvé ton expérience? Écoute, c'est sûr que ce voyage-là, c'était clair qu'il allait être un voyage initiatique. C'est l'objectif de ces voyages-là. Tu sais, c'est avant de décider d'aller quelque part, il y a vraiment l'élan qui vient plus du lieu que de ma tête. Tu sais, il y a vraiment un appel du lieu. C'est comme ça que je devrais le dire. Mm. Puis le Pérou, cet appel-là, il était profond depuis longtemps et je savais que ça serait puissant. Je ne savais pas comment, mais je savais que ça serait puissant. Puis, tu sais, il y a eu celui de Shasta l'année passée qui a été vraiment fort. Puis, il y a toujours une intention qui vient avec le voyage, qui n'est pas planifiée d'avance, qui arrive avec le voyage. Puis, celui de l'année passée, c'était de nous souvenir de qui on était. Mais celui du Pérou, ce qui s'est avéré, ça a été d'incarner l'énergie christique sur la Terre. Mais là, comment qu'on fait ça? Donc, dans le concret, ça a donné un ton au voyage. Et ce ton-là, c'était d'incarner le Christ, mais ça a comme objectif d'amener la paix sur la Terre. Donc, le groupe, à 100%, a embarqué dans comment est-ce qu'on fait ça. On garde notre énergie haute, on garde la joie, on est en ouverture, on est en bienveillance. Donc, moi, je décide de rien. C'est vraiment les événements qui nous ont amenés à ça. Mais c'est vrai que j'ai senti dans le partage du voyage que les gens qui étaient l'autre bord de l'écran et qui voyaient ce qui se passait, qu'ils le ressentaient. Et ça a été une signature. Ça a été une signature. Et ça a fait partie des nombreuses preuves que le groupe a eues de notre travail, de ce qu'on allait faire. Donc, ce qu'on allait faire au Pérou, c'est sûr qu'il y a eu tout un crescendo pendant le voyage. Puis c'est sûr que je regarde un petit peu notre plan de voyage. On a fait beaucoup de rencontres, on a fait des portes multidimensionnelles. Il s'est révélé des choses vraiment d'une façon très, très puissante. La première place qu'on est allé qui a comme déclenché l'intention du voyage, c'est qu'on est allé à Pachacamac, qui est un grand sanctuaire. Et à cet endroit-là, il y avait un dieu qui était adoré, mais qui était surtout craint. Puis on disait que quand on a visité le musée, on disait qu'on ne pouvait pas le regarder. Et moi, sans réfléchir, la première chose que j'ai faite, c'est « Ouh! » M. Méridemont, je l'ai regardé d'en face en me disant « Ben, ton règne est fini, j'ai plus peur. J'ai plus peur de toi. OK. J'ai pas peur de ce que tu viens faire trembler les humains. J'ai pas peur du fait qu'il faut qu'on marche le nez à terre. J'ai pas peur. » Tu sais, et c'est toute la petite fille en moi qui s'est réveillée. Et c'est comme si c'était, tu sais, la première journée, on est arrivé, c'est l'avion, c'est l'hôtel, c'est le mal des montagnes, c'est tout ça. Mais le lendemain, là, on commence, puis on est dans le musée, puis ça se passe. Puis tu sais, moi, je ne sais pas d'avance l'intention, mais quand ça m'a pris tellement fort que je sais pas, c'est comme si j'ai ressenti tout ce que j'étais venue faire. J'ai ressenti tout ce que j'avais fait depuis mon enfance. Depuis plusieurs vies, je pense qu'au Moyen-Âge, j'ai fait la même chose. Tu sais, j'ai regardé en face, puis j'ai fait « non, ça suffit ». Puis ce « non, ça suffit » là,
il s'est installé avec, tu sais, ça fait comme 1 an et demi qu'il y a comme un rituel qui s'impose partout où est-ce que je vais. Puis là, ce rituel-là s'est mis en place. Et il y a une chanson que je connaissais à peine, mais il y avait l'air d'une chanson qui jouait comme dans ma tête à chaque fois que je faisais ce rituel-là. Puis c'était 1000 colombes de Mireille Mathieu qui dit que la paix soit sur ce monde pour les 100 000 ans qui viennent. Tu sais, puis c'est devenu comme je l'ai partagé au groupe. Puis là, j'ai fait le rituel devant le groupe. Tout le groupe s'est mis à le faire directement à cet endroit-là. Et instantanément, j'ai senti que le groupe était en cohésion à dire, OK, nous autres, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on reprend notre pouvoir. Les pactes qui ont été faits avec des dieux d'antan, qu'on a adorés, qui ont fait trembler la terre, qui ont maintenu l'humanité dans la peur, puis dans la soumission, puis dans le on n'est rien, puis on est capable de rien, puis ça prend toujours, on sait pas, des sacrifices humains ou autres pour réussir à les apaiser. C'est comme s'il y a des gens qui ont fait des pactes, il y a des gens qui sont capables de défaire des pactes. Tu sais. Ben, tu as bien raison. Ben oui. Donc, il y a eu une espèce de posture puis de roue qui a pris de la place. Puis après ça, le lendemain, on est allé au Coricancha, qui est un temple extrêmement puissant. C'est le temple le plus puissant d'après les natifs du Pérou. Puis on sait que le Pérou, c'est le cœur du monde. Et Cusco, c'est de là où les anciens disaient que partaient toutes les lignes telluriques de la planète. Autrement dit, toutes les lignes d'énergie de la planète. Donc, il y avait cette conscience-là de ce qu'on faisait et le lieu où on était pour le faire. Et il y avait quelque chose de plus grand que nous qui se passait. Puis, dans les jours qui ont suivi, on est allé, on a fait la rencontre dans la vallée sacrée d'un chaman qui a fait une cérémonie de floraison. Puis, quand on avait planifié ça, Sonia et moi, là, mon adjointe, que j'ai adorée d'ailleurs, je vais vous en reparler, et moi, elle m'en a plus parlé parce qu'elle connaissait ça, moi non. Puis je pensais que, bon, c'était une cérémonie de reconnaissance, d'offrande à la terre, mais ça a été quelque chose d'immense, de grandiose, de nettoyage énergétique. Donc, déjà en partant, il fallait comme nettoyer toutes nos hein? Mais avec une ferveur qui appartient aux Incas. Lui, c'était vraiment un vrai chaman. Là. Ça se reconnaît par ce qu'il dégage en arrivant. Tu sais, c'est comme plus grand que le même que qu'est-ce qu'ils vont dire. Et pendant la cérémonie, il y a eu plein de preuves de choses extraordinaires. J'avais parlé au groupe juste avant de la prophétie de l'aigle et du condor. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une prophétie qui est ancienne et qui dit qu'un jour, l'aigle, qui représente l'Amérique du Nord, va rencontrer le condor, qui représente les pays des Andes, et que les deux vont devoir faire la paix. Puis l'aigle, c'est beaucoup l'orgueil, c'est beaucoup la réussite, et le condor, c'est l'humilité, la sagesse, le gardien des secrets de la terre, tout ça. Et je leur avais parlé de ça, puis je leur avais dit comment on sait si quand est-ce que cette prophétie-là va se réaliser. Et là, tu sais, je leur disais, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'avenir ou est-ce que ça peut être maintenant? Est-ce que ça peut être nous qui sommes à peu près tous des Nord-Américains qui sont ici au Pérou, puis qui viennent chercher quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on ne sait pas c'est quoi, mais on va s'ouvrir puis on va le savoir. Et le chaman m'a rencontré puis il m'a parlé de ça. Donc là, lui, il ne savait pas ce qu'on s'était dit. Et pendant la cérémonie, il y avait un aigle tellement clair dessiné dans les nuages. On avait des arcs-en-ciel alors qu'il faisait super beau soleil. À un moment donné, quelqu'un m'a partagé qu'il a ouvert ses yeux. Puis moi, intérieurement, j'étais en train de vivre quelque chose qui venait de mon enfance, comme une espèce de, je vais dire, colère que j'ai vécue par rapport à la Sainte Vierge. Tu sais. Puis j'étais dans cette énergie-là, en train d'avoir un échange avec cette représentation-là. Et pendant qu'on faisait une cérémonie à la Pachamama, et il y a un des participants qui était complètement à l'autre bout du terrain, qui est venu me voir, puis il m'a dit, j'ai ouvert mes yeux, puis quand je t'ai regardé, j'ai vu l'énergie de la Sainte Vierge. Et au moment où c'est arrivé, on n'a aucune idée d'où est-ce que c'est arrivé, mais il y a la chanson Ave Maria qui s'est mise à jouer alors qu'on était dans un champ derrière un hôtel. Tu sais, c'était comme... Wow! Donc, mais mon Dieu, que c'est puissant, ça. C'est une synchronicité. Ben, moi aussi, c'est une synchronicité absolument incroyable. Ouais.
Mais il y en a eu sans arrêt, tout le long, Ouais. tout le long, tout le long, tout le long. C'était fou, là. Tu sais, le matin, je me lève, puis tous les matins, il y avait une intention. Donc aujourd'hui, notre intention, c'est d'incarner la gratitude. Puis là, on a parlé de c'était quoi la gratitude, puis on parlait de l'abondance, comment que l'énergie de l'abondance, si on veut recevoir, il faut donner, un peu comme on met une graine en terre pour qu'il y en ait une poisson qui nous reçoit redonner, il faut en mettre une en terre. Mhm. Et ce jour-là, on ne savait pas du tout, mais on est allé manger dans un restaurant qui s'appelait, je ne me souviens plus du nom, Tunupa, si je me souviens bien, c'est celui-là. Et en quechua, ça veut dire abondance. Ah, ben voilà. Puis, c'était tout le temps comme ça, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même notre guide, on a eu un guide, celui qui a été là le plus longtemps, c'est un monsieur qui a compris ce qu'on est venu faire puis qui a embarqué. Puis, il prenait les gens dans ses bras en descendant de l'autobus puis il disait, je veux que vous sentiez que vous tombez dans les bras de Dieu. Tu sais, c'était pas banal. Oui. Donc, on a vécu des choses très, très puissantes. Ensuite, on a fait la porte multidimensionnelle et il s'est passé quelque chose qui est resté dans le groupe, mais il s'est vraiment passé quelque chose de très, très, très inusité et puissant. Ce que je peux en dire, c'est qu'il y a des codes qui sont descendus sur la Terre pour l'humanité, des nouveaux codes, et que tous les gens qui se sont reliés à nous ont reçu ça parce que c'était ça l'intention. Puis, curieusement, ben, ce qui a été demandé, c'est de garder pour le groupe ce qui s'est passé. Et j'ai su après qu'il y a une femme qui était dans le voyage, qui est allée voir un médium et elle lui montrait les photos du voyage. Puis, à un moment donné, il a dit non, ces photos-là, il y a un gardien qui demande que tu me les montres pas. Donc là, j'ai encore une signature, tu sais. Aïe, aïe. Wow. Incroyable tout ça, c'est hallucinant. Ça me fait penser beaucoup ton récit. Plus tu parles, je me relis au film La prophétie des Andes. Vous vous souvenez de ce merveilleux film-là Oui. dans les années 90, tiré du roman de James Redfield. Oui. Ça se passe au Pérou d'ailleurs. Puis il y a plein de révélations dans ce film-là. On découvre vraiment la prophétie des Andes, à se connecter à soi, à notre intuition. C'est merveilleux. Ton histoire, Myriam, pourrait faire l'objet d'un film. On dirait un film que tu nous décris tellement c'est merveilleux, toutes les synchronicités que vous avez vécues. C'est hallucinant et tout le groupe était dans la même ferveur. C'était très, très beau, c'était très joyeux. C'était pas quelque chose de lourd. Dans ce lieu sacré-là, on a eu aussi l'information qu'on pouvait changer les lignes du temps parce qu'il y a ce qui est prévu. Il y a ce qui est prévu, mais il y a tous les possibles qui sont là aussi. Puis on est capable de faire ça parce que quand on veut incarner l'énergie christique, c'est Jésus, il a dit ce que je fais, vous pouvez le faire. Donc, on a du pouvoir. Il faut juste savoir la posture à prendre pour que ça soit plus de la puissance que du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est très connoté. Et on a fait ce qu'il y avait à faire. Puis le lendemain, on était au Machu Picchu, parce que oui, on est allé au Machu Picchu. Ah. Et moi, j'étais malade là, parce que ce qui s'était passé la veille m'avait vraiment rentré dedans. Sur le plan physique, ça avait été très exigeant. Et je me traînais là, tu sais, puis j'étais vraiment affectée par le mal des montagnes, mais je savais, bon, je suis là, je vais être là, tu sais. Et j'étais en train de vivre quelque chose intérieurement, puis, tu sais, comme souvent, il y a des petites voix de doute, de honte, de culpabilité, tu sais, toutes ces petites voix-là qui s'infiltrent en nous. À ce moment-là, il y avait la petite voix du doute à me dire, on a-tu vraiment changé la ligne du temps? Parce que il me semble que ça serait trop beau pour être vrai. Et au moment où j'ai ça en esprit, je passe à côté de quelqu'un qui est appuyé sur le rocher, qui parle au téléphone en français et qui dit à son interlocuteur, il parle de billets d'avion, je ne sais pas trop, puis elle dit, oui, on a changé le temps, mais je suis en train de passer devant elle, en train de me dire, on a-tu vraiment changé le temps? Puis elle dit, oui, on a changé le temps. Il faut que tu comprennes, non, c'est pas ça, on a changé le temps. Change le temps. Puis là, c'est comme, je suis restée tellement figée que j'ai demandé à la personne à côté, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Puis j'ai dit, elle a-tu dit qu'on avait changé le temps? Elle dit, non, c'est pas ça qu'elle a dit. Mais quand elle a eu fini son appel, je suis allée la voir, puis j'ai dit, c'est quoi que tu disais au téléphone? Ben, elle dit, on a changé l'heure, puis ça, elle dit, j'insistais juste pour qu'elle puisse changer l'heure, changer le temps, parce qu'on a changé le temps. Donc, j'ai dit, OK. C'est un message, dans le fond.
c'était comme si j'avais ma réponse au moment où. Donc, on a Ouais, c'est eu ça. de ça, là. Tu sais, le sanctuaire du Machu Picchu, c'est sûr que c'est très, comment je dirais ça, c'est mythique. Regarde, j'ai un petit mini Machu Picchu ici. Un de mes amis, en fait, c'est mon ex qui est allé au Pérou visiter le Machu Picchu. Là, les gens à la radio le voient pas, mais je le montre à l'écran puisqu'on sera diffusé sur YouTube. Je sais pas, je suis jamais allé à cet endroit-là, mais ça m'appelle. Il y a probablement des messages qui sont là pour moi. J'ai vécu à travers tes photos, Myriam, cette énergie ultra puissante. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a pour moi à cet endroit-là, mais un jour, je le découvrirai. Ah, c'est Ben, merveilleux. je peux te Tellement dire merveilleux. que déjà, le Pérou est très haut en altitude et je crois que l'altitude nous amène de l'altitude. Wow, c'est beau, hein? Ouais. C'est extrêmement beau. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que le Pérou nous amène de l'altitude. Je pense que, parce que avant d'avoir préparé le voyage, c'est 5 mois de travail, donc j'ai vraiment regardé les paysages, j'ai écouté, je me suis imbibée de la culture andine, les Quechua, c'est les gens qui ont vraiment gardé tout ça. Oui. Puis, il y a quand même, on est près de la forêt amazonienne, on est près du désert, on est près de l'Antarctique, on est près de beaucoup de forces. Il y a des grands lieux déserts, donc complètement purs, sans toute la, comment je dirais ça, la pollution de l'évolution, on va dire. Puis, il y a des communautés, tu sais, comme il y a une journée plus tard qu'on est allé dîner dans une communauté quechua, justement, et ils nous ont reçus à dîner. Et quand on est en contact avec ces gens-là, tu sais, écoute, ça nous sort tellement de notre monde, là, ça se dit même pas. Déjà, ils avaient fait chauffer des pierres qu'ils ont mis dans la terre. Et là, ces 12 familles qui font partie d'une communauté sont toutes habillées avec leurs robes, là, toutes colorées, puis tout ça, là, c'est vraiment très, très beau. Et là, ils arrivent avec toute leur viande, leur patates, toute leur... OK? Puis là, ils mettent ça directement sur les pierres, ils mettent directement des herbes là-dessus qui ont pris dans le champ à côté. Après ça, ils enterrent tout ça. Et là, ils nous ont amenés au bord de l'eau faire une cérémonie où est-ce qu'on remet à la terre les plus belles fleurs, les plus beaux grains, même l'argent. Ils vont mettre un symbole d'argent. Ils vont brûler ça. Tu sais, et c'est beaucoup de gratitude. Et après ça, c'est de la danse parce que la joie, là, puis la couleur fait partie de leur culture. Je vais vous dire, d'avoir mangé avec eux, d'avoir partagé leur danse, leur dévotion, je vais le dire comme ça, leur sincérité, leur contact avec la terre, c'était transformant. Wow. On était émus. On a fait comme une petite levée de fonds, on leur a donné des cadeaux pour les enfants, mais eux, là, ils étaient comme... Puis ils vivent comme autrefois, puis c'était pas juste pour nous recevoir, c'était vraiment ça. Puis moi, c'est pas un spectacle, là. C'est pas un Ah, non, spectacle, c'est vraiment non, une non. façon de vivre pour eux, c'est ça. Ouais, puis moi, j'ai fait je leur ai fait un petit speech où est-ce que j'ai appelé les bénédictions divines sur eux, puis je les ai remerciés au nom de tous les Nord-Américains de garder sur la terre cette conscience-là. Puis quand on est parti de là, on est allé visiter un orphelinat. Et ça, c'était super important pour moi. Et c'est des enfants qui ont été abandonnés. Et on les a tous pris dans nos bras. On leur a dit que il y avait moi, puis il y avait une autre personne dans le groupe qui ont vécu aussi une enfance assez pas évidente. Et on leur a expliqué que c'est pas parce qu'on avait eu un mauvais départ que notre vie était finie. Ah, tellement, c'est vrai. Puis, C'est ah, un quel beau beau message geste. d'espoir. Ouais, beaucoup d'espoir. Pour nous aider à vivre ce beau périple que tu nous partages, on va essayer de le faire en musique. Myriam, Sandra et tous nos auditeurs, on va écouter El Condor Pasa. Je ne sais pas si mon espagnol est assez bon, mais c'est de Léo Rojas. Royas. On va écouter ça, Myriam. C'est une de tes suggestions en musique. On revient tout de suite après avec Myriam Kaiser, notre invitée aujourd'hui. Ah, que c'est beau! On s'est imaginé là, tout ce que tu nous as décrit avec cette belle chanson El Condor Pasa. Ça résume bien ce que tu nous as partagé. Quel beau voyage! Tu nous as dit que c'était initiatique. Ouais. Donc, c'est transformant
et on le ressent dans ta voix, on le ressent aussi dans ton partage, comment ça a pu te transformer. Moi, c'est ça que je ressens en entrée de jeu quand je te disais que on se sent calme en ta compagnie, même si des fois, tu t'exprimes, tu dénonces, tu as une voix pour ça, pour ta mission, mais tu es aussi très apaisante parce que tu as décidé de te... Je ne sais pas si on peut dire ça, tu me corrigeras si je me trompe, tu as décidé de te retirer des manifestations, des dénonciations pour vivre ta vie dans la joie, le bonheur, la simplicité. Et je pense que c'est ça le nouveau monde aussi. Et accomplir sa mission. Et accomplir sa mission à elle. Oui, mais s'en aller vers plus de joie, plus de légèreté. Moi, je t'admire beaucoup. Tu as décidé d'organiser des voyages comme ça. Il y en a un autre qui s'en vient bientôt. Je veux dire, ça sert à rien de tourner en rond puis se battre contre l'ancien. On a juste à être le changement qu'on veut voir dans la vie, n'est-ce pas, Myriam? C'est sûr que tous les sages nous ont dit que ce qu'on veut voir arriver dans le monde, on doit l'incarner. Puis si ça reste des belles paroles qu'on partage sur des Facebook puis des Instagram, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, nous, le voyage, c'était comment est-ce que dans ces 14 jours-là, on peut... je disais même aux gens, faites comme si vous actez que vous êtes le Christ aujourd'hui pour quelqu'un. Vous allez guérir des gens, vous allez apporter de l'abondance à des gens, vous allez vous incarner le Christ aujourd'hui. Et puis, on s'est amusé à ça et tout le monde a embarqué. Mais quand tu dis que j'ai quitté un peu le lanceur d'alerte pour devenir plus un éveilleur, c'est que ce qui va se passer ou ce qui se passe dans le monde, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. À un moment donné, on s'en rend bien compte. Puis, on va frapper un mur comme humanité. Puis, Dieu sait si on en a besoin de se faire brasser pour sortir. En tout cas, quand on sort de ces pays-là, on réalise comment on est devenu loin du vrai. Mm-hmm. C'est là où est-ce que le clash est le plus grand. Puis, si notre paix, si notre joie, si tout qu'est-ce que c'est qu'on a comme ressources, on doit toujours le puiser à l'extérieur. Si le monde est calme, je vais être calme. Si l'argent coule à flot, je vais pouvoir me sentir dans l'abondance. On est toujours ballotté par l'extérieur. Alors que quand ce monde-là va s'obscurcir, et Dieu sait s'il est en train de le faire, bien, on va devoir puiser ces forces-là en nous. Et si on n'a jamais développé notre monde intérieur, si on n'a jamais été faire du ménage là, si on ne sait pas sur quoi s'appuyer pour rester en paix malgré le tumulte, ben on n'aura pas les ressources. Puis moi, ben pour avoir déjà vécu bien des tumultes dans ma vie, j'aime ça pouvoir m'appuyer sur le fait que je suis capable de revenir au calme ou je suis capable de trouver de la joie quand même et de m'intéresser à des lieux, des hauts lieux énergétiques, mais aussi des beaux lieux. Ben ça permet de développer un regard. Ça permet de développer, tu sais, je disais à ma belle petite cohorte, je leur disais, on va pas juste goûter, on va savourer. On va pas juste regarder, on va conscientiser. On veut pas juste entendre, on veut vraiment se laisser imbiber. Donc, c'est d'amener un pas plus loin pour que notre monde intérieur puisse être nourri. Parce que sinon, si on fait juste brasser les nouvelles puis parler toujours de ce que c'est que leur plan, puis leur comment que leur mais ce que eux veulent, ben c'est rien que de ça qu'on est imbibé. Puis c'est peut-être le rôle de certains. Puis moi je juge pas les gens, mais pour moi j'ai envie que ma source d'énergie soit la vraie source. Tu sais, je veux dire, on va aller au vrai. Puis de moins être dépendant des circonstances extérieures, sinon c'est overwhelming, comme on dit, ça nous envahit complètement. Ouais. Puis moi, j'ai touché une limite de ce que je pouvais prendre au niveau de la souffrance humaine. Je peux pas en prendre bien plus, donc je dois trouver à me déposer quelque part qui est stable. Puis cette stabilité-là, ben, est accessible à tout le monde selon l'énergie qu'on y met. Puis moi, ben, je n'ai peut-être pas beaucoup de mérite, mais de mon enfance, ma vie m'a amené à aller dans un espace plus intérieur pour trouver
une paix qui venait pas de l'extérieur, pour trouver une joie qui venait pas de l'extérieur, pour trouver une sécurité qui venait pas des bras de mes parents. Tu sais, parce que quand ça vient toujours de l'extérieur, ça demeure précaire. Donc, pour moi, j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus stable. Puis, ces voyages-là, c'est nous donner une petite bulle de 14 jours, un contexte, un endroit qui nous rapproche, qui est favorable. Puis, ça ne veut pas dire que quand on revient, le clash est grand, mais on y a goûté, on sait que c'est possible. Tu sais, il y a des liens qui se sont créés, il y a des rappels qui se font, tu sais. Moi, j'adore ça quand tu dis notre monde intérieur, parce que c'est ça le nouveau monde. Il commence à l'intérieur de soi, puis on le dégage et t'en es un très bel exemple. Myriam, Sandra, en ce moment, on n'a pas d'œillères ou de lunettes roses là, non plus. On le sait que ça va pas bien dans le monde. Il y en a plusieurs qui parlent d'un apocalypse, la fin du monde. Ça peut pas continuer comme ça. Moi, j'aimerais savoir ton avis, Myriam, sur ce qu'ils nous ont déjà montré dans la religion, cette arche de Noé qui a fait une différence dans un ancien monde et un nouveau monde. Est-ce que tu crois à quelque chose de semblable à ça dans un futur, soit proche ou éloigné, mais est-ce que tu crois qu'il y aura un autre événement, si c'est pas une arche de Noé, là, parce qu'on a évolué et tout ça, mais est-ce que tu crois à quelque chose qui va être significatif pour vivre dans un monde meilleur, une grande catastrophe là, où les choses vont changer? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais pourquoi il faut que ça soit une catastrophe? Tu sais, ça fait pour réveiller les gens? Pour les brasser? Mais ça fait partie justement de ce qu'on a essayé d'aller défaire, de que faut toujours apprendre par la souffrance. Tu sais, à un moment donné, je regardais, là, je ne l'ai pas avec moi, la croix andine. Puis, tu sais, c'est les 4 éléments. Il y a bien d'autres choses, là, mais il y a les 4 éléments, puis il y a le centre, qui est un trou. Puis, dans ce centre-là, ce que j'ai lu en préparant le voyage, c'est que la Terre aurait déjà été détruite par les 4 éléments. Mais que la 5e dimension, donc la 5e ère, ça serait une ère complètement différente où est-ce que tout ça est réuni, puis c'est représenté par un trou, par le grand vide. Mais en même temps, je me dis, si on a fait le tour de toutes les sortes de souffrances par lesquelles détruire l'humanité ou que l'humanité a dû apprendre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas apprendre par l'émotion parce que la joie, c'est l'émotion qui englobe toutes les autres. On sait que les êtres humains, cette émotion-là, on peut l'avoir quand nos besoins sont satisfaits. On ne peut pas être en joie si on n'a pas mangé, si on n'a pas dormi, si on n'a pas des besoins qui sont satisfaits. Et c'est comme si elle englobe tout le reste. Donc, ça pourrait-tu être qu'il va y avoir une joie incroyable? Et moi, cette joie-là, je la ressens déjà. C'est la joie de réaliser qu'il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent, il y a de plus en plus d'êtres qui réalisent que ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de puissance qu'on a tous à l'intérieur de nous, que ce qu'on appelle la vie ou Dieu, c'est pareil comme si, comment je dirais ça, je donne souvent l'exemple du prisme ici. Tu sais, j'ai un prisme. Le prisme, là, il est un peu brisé, là, mais le prisme, si tu es là, tu vas le voir bleu, si tu es là, tu vas le voir rose, si tu es là, tu vas le voir jaune, mais on parle toujours du même prisme, mais tu sais, Silaï, ça peut être la couleur bleue, Sandra peut être la couleur rose, moi, je peux être la couleur jaune, mais on est tous le même prisme. Donc, la divinité est comme un peu, pas éclatée, mais comme est morcelée dans chacun de nous, et tous ensemble, on est une couleur, un aspect de ça, dans nos forces, dans notre contribution, dans ce qu'on apporte, et de réaliser, puis en même temps, c'est pas, comment je dirais ça, c'est pas brisé, le mot morcelé n'est pas bon dans le sens où c'est entier tout le temps, ça c'est indivisible, c'est comme la vie, c'est comme l'air que je respire entièrement la vie, puis toi aussi en même temps. En fait, moi, ça me vient me chercher beaucoup ce que vous dites parce que je pense qu'on est déjà dans le changement.
Je pense Oui. qu'on est déjà dans la noirceur, mais on est déjà encore plus fort parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens éveillés à travers le monde que maintenant. Parce que dans les autres, entre parenthèses, guerres humaines là, qui se sont passées, les gens n'avaient pas la conscience aussi éveillée. Il n'y avait pas de démarche personnelle, il y avait pas de... C'était rare, il y en avait dans certaines parties du monde, mais justement, probablement qu'au Pérou, ils savaient déjà ce qui s'en venait partout. Mais nous, là, présentement, on est déjà ouvert à ça. Donc, il s'agit juste que d'autres personnes comme toi, Myriam, continuent d'être les porte-paroles de ça et de nous rappeler qu'en dedans de nous, là, on a tout ce qu'il faut pour pas que ça arrive. Pour pas que cette dernière étape-là, comme on dit souvent, ou qu'on ait besoin d'une arche de Noé ou une patente à gosse, là, pour vraiment avoir la conscience qu'on est déjà en train de changer les choses. Moi, c'est le même que je me sens. Ben oui, c'est ça, c'est que la noirceur fait juste mettre en lumière la lumière. Tu sais, quand tu allumes un spot en pleine nuit, l'ombre est très, très, très proche, est très dense, tu sais, mais la lumière, elle la chasse par définition. Donc, moi, je pense que présentement, c'est sûr qu'il y a des niveaux de conscience. Tu sais, l'éveil à qui on est, c'est pas quelque chose qui est personnel, par exemple, à Myriam pour que Myriam devienne plus cute, pour que Myriam devienne plus... Tu sais, c'est pas une identité de plus que je vais m'attribuer. C'est plus un effacement. Tu sais, les gens qui parlent d'éveil, ils vont beaucoup parler de ça dans le sens que c'est pas la personnalité, c'est l'essence qui prend plus d'espace. C'est pas... Ouais. Je vais devenir plus quelque chose. Puis c'est souvent le piège de l'ego spirituel de vouloir avoir l'air plus éveillé ou avoir l'air plus zen. Ou, tu sais, c'est encore une personnalité qui s'accapare de quelque chose. Mais tranquillement, à force de voir aussi toutes nos zones d'ombre puis nos angles morts, ben on voit que bon, nos personnalités veulent souvent récupérer tout ça, mais en même temps, c'est plus grand que nous. Donc, on est juste au service. On est juste au service. Puis, tu sais, c'est un peu aussi ce que ces sages-là, moi, ce que j'apprends de ces sages-là, quand on a visité ces Quechua-là, tu sais, eux, c'est le quotidien avec leurs fossés d'un champ qui sont en gratitude en coupant leur herbe, en mettant tout leur ballot de foin sur leur dos, en marchant. Ils n'ont pas de voiture. Tu sais, c'est comme c'est humble, c'est jour après jour, c'est dans le service, c'est dans la bienveillance. Donc, c'est pas les feux d'artifice, puis c'est pas juste des grands accomplissements, même s'il y en a. Tu sais, au travers de ça, il y en a des grands accomplissements. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire pour ce que notre ordinaire est. Bientôt, on va trouver que ça fait partie du quotidien de faire des miracles, de rendre la santé aux malades, tu sais, de créer notre abondance comme on le souhaite, on va réaliser qu'on a tous ces capacités-là. D'ailleurs, on a pratiqué ça aussi. On a fait des cérémonies de guérison, puis c'est toujours excessivement surprenant ce qui sort de ça, parce qu'on réalise que tout ça, on l'a déjà, mais on ne sait plus qu'on l'a et on n'agit pas comme tel. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'attribuer à l'identité. C'est pas aux vêtements, c'est à la vie qui est en train de pulser à un autre niveau. Ouais, Donc, ça me fait beaucoup de bien de t'entendre, Myriam. Et moi, je voulais pas être négatif avec mes propos dans le sens que non. je me sens quand même préoccupé de l'avenir du monde. Et récemment, en fait, Radio Unicité monte de plus en plus, attire de plus en plus de gens qui nous connaissent pas nécessairement. Puis j'ai trouvé une publication sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui dit « Ah, c'est une radio amateur qui reçoit des figures du mouvement complotiste, puis moi, je déconseille tout le monde d'écouter ça parce que c'est dangereux. » Et là, je savais pas quoi répondre à cette personne-là, puis je me dis c'est votre bon gouvernement qui est dangereux. Puis moi, je veux faire une différence dans le monde pour éviter que les gens s'en aillent à l'abattoir tranquillement, pas vite, avec des faussetés qui sont véhiculées par les médias mainstream. Je veux pas défaire la belle énergie que Myriam installe parce que elle est au-dessus de ça, je trouve, dans une énergie beaucoup plus légère, zen, du bonheur. Moi, j'aime ça en partager du bonheur, mais j'aime aussi
prévenir les gens d'une éventuelle catastrophe. À un moment donné, j'avais vu une prestation de Madonna qui était vraiment, vraiment criante de vérité, de ce qui s'en vient. Elle a fait ça il y a quelques années, où sa chanson s'appelait Future, donc le futur, et tu vois des danseurs qui sont sur un plateau et ils marchent, ils avancent et ils tombent dans le vide, dans un gros trou noir. Et Madonna dit, je vais vous le dire en français, tout le monde ne viendra pas vers l'avenir. Tout le monde n'apprend pas du passé. Alors, c'est pour ça les gens qui tombaient dans un trou noir, puis moi, je me sens interpellé dans le sens que je veux pas que tout le monde tombe dans le trou noir. J'essaie de leur montrer que c'est pas vrai tout ce qu'on vous a dit. Alors, est-ce que je me bats dans le vide? Est-ce que je devrais les laisser faire, puis advienne que pourra, puis continuer d'être dans ma joie, Myriam? Écoute, chacun, on fait ce qu'on sent qu'on doit faire. Tu sais, toi, tu vas faire ce que tu sens que tu dois faire. Tu comprends? Moi, je n'ai pas à dire tu dois faire ci ou tu ne dois pas faire ça. Moi, pour le moment, ce que je ressens, c'est d'essayer d'incarner. Puis je regarde ma route, je regarde mes défis. Je sais que je peux aimer mieux. Je sais que la personne que je vais écouter mieux, elle va peut-être m'entendre mieux éventuellement. Je sais que la personne, je pense à quelqu'un dans le voyage qui, au départ, on sentait que elle pouvait facilement taper ses nerfs de plein de monde. Puis on a commencé à mettre en évidence ses forces, par choix. Puis elle avait vraiment des belles forces. Et on a vu que le groupe s'est rallié autour de ces forces-là et elle s'est calmée et est devenue quelqu'un vers qui beaucoup sont tournés pour ses forces. Ces forces-là étaient réelles. Mais si on avait gardé le regard sur qui pouvait taper ses nerfs, ben ça l'aurait créé, plus on met de focus sur quelque chose, plus ça le grossit. Mais on a décidé ensemble, Sonia et moi, d'ailleurs, Sonia, c'est un ange là, qui est venu sur ma route, ben on a mis le focus sur ses forces et c'est ça qui a pris toute la lumière et ce qui faisait d'elle quelqu'un qui semblait éparpillé, ça s'est calmé et c'est venu comme se rallier à la puissance qu'elle avait. Et ça l'a pris de l'ampleur. Ça l'a pris de l'ampleur parce qu'on a mis du focus là-dessus, parce qu'on l'a mis en lumière, parce que tout le monde s'est mis à s'y intéresser. Donc, on a agi exactement comme si on était le Christ qui... tu sais, quand tu prends un malade puis tu le guéris, c'est pas toujours parce que tu lui as donné les bonnes pilules. C'est parce que tu as mis le focus sur ses forces. Puis on a presque tous été élevés, on n'a pas été élevés du tout, là, mais on a presque tous été domptés sous terreur en se faisant dire tout ce qui n'allait pas avec nous. Et c'est ça qui continue à jouer en boucle dans notre tête, c'est ça qui nous nuit le plus. Mais c'est aussi ce qui fait que quand on regarde le monde, que ce soit nos enfants, que ce soit nos familles, que ce soit nos collègues, que ce soit le monde en général, on met le focus, ce que les merdias font, toujours sur ce qui est laid, alors que du beau, il y en a plein. Puis quand on va commencer à mettre le focus sur le beau, parce qu'on peut dire que les merdias le font pas, mais est-ce que nous, on le fait? Donc, si on se met à mettre du focus sur ce qui est beau, à voir le beau en soi, à voir le beau dans les autres, mais peut-être qu'on va donner plus d'importance à ça. Mais en même temps, moi, pour dire aux gens, faites plus ci, faites plus ça. Je sais quelles sont mes préférences selon en fait, mes élans personnels. Il y aura toujours des gens pour pas comprendre ce qu'on fait, où on s'en va, puis tout ça, puis qui comprennent pas le pourquoi de Radio Unicité, puis pourquoi ça a parti d'une certaine radio, puis que c'est devenu ce que c'est. Mais tout d'abord, notre mission, Sly, c'est de donner une autre plateforme à ceux qui veulent changer le monde, qui veulent nous amener vers une plus grande paix. Donc, qu'il y ait quelqu'un parmi ceux qui soulève quelque chose, moi, je pense qu'on ne devrait même pas lui avoir donné de pouvoir aujourd'hui, là. Non, mais Mais je ça, me c'est sens quand même personnel à moi. interpellé pour justement faire la différence, mais les propos de Myriam me parlent énormément. C'est Mettre ça. le focus sur le beau. On avait besoin de cette Oui. entrevue-là aujourd'hui avec Myriam Kaiser, notre invitée. On va écouter une chanson, Myriam, dont tu nous as parlé un peu plus tôt dans ton voyage au Pérou, quelque chose qui a retenti très, très fort de la grande Mireille Mathieu. Voici 1000 colombes.
C'est une très belle chanson de Mireille Mathieu, Mille colombes, qui a retenti très, très fort lors de votre voyage au Pérou, hein, Myriam? On l'a chanté tous les jours dans l'autobus, tout le monde ensemble. Puis avec chaque parole, on a mis l'intention d'appeler 100 000 ans de paix sur la terre. Donc, Merveilleux, merveilleux. Le temps passe très vite. Je voudrais qu'on parle de ton prochain projet parce que le Pérou a été une expérience formidable, très enrichissante et il y a quelque chose d'autre d'aussi enrichissant qui s'en vient pour toi. Tu peux nous en parler? bien, c'est sûr que l'année passée, le voyage que j'ai fait à l'automne au Mont Shasta a été très, très, très en demande. Donc, j'ai réitéré à cause qu'il y avait énormément de demandes. Wow. Et c'est particulier cette année parce que je ne sais pas, les gens, beaucoup de gens sont montrés intéressés, mais de s'inscrire, c'est comme plus difficile cette année. Donc, ceux qui voudront vivre un moment où est-ce qu'on veut faire tourner la vague, parce que c'est toujours, l'intention demeure, là, on est vraiment en train de créer. Tu sais, c'est Greg Braden, Joe Dispenza, comment il s'appelle, tous ces médecins-là qui ont fait faire des tests, hein, à savoir que quelques personnes peuvent émettre des puissances invraisemblables. Puis maintenant, c'est prouvé scientifiquement que si on est toi et moi, ça crée toi, moi, chacun notre énergie, mais l'énergie de nos deux. Puis là, on rajoute une personne, bien là, on vient décupler ça parce qu'il y a chacun, tout le calcul que ça fait. Et quand on est une 20-30 personnes, on est suffisant pour créer un égrégore extrêmement puissant pour la Terre. Et ce qu'on a fait au Pérou, bien, on veut le réitérer. Donc, cet automne, Shasta, c'est un haut lieu énergétique. Tout le monde qui vont là le savent, c'est transformant. Moi, il y a eu Sedona, il y a eu Shasta qui ont été mes déclencheurs. Et Shasta va revenir cet automne. Donc, pour les gens, je ne sais pas si tu veux mettre le lien pour que les gens puissent s'inscrire au voyage, ceux qui sont intéressés. Mais, absolument. On va partager sur nos réseaux aussi pour que les gens n'aient pas à chercher. Oui, donc du 3 au 17 septembre 2024. Et sur mon site, le www.porteurdeflambeau, sous l'onglet Voyage, on peut voir Shasta et toutes les informations sont là. Donc, il va y avoir de ces voyages-là, selon l'élan, selon l'inspiration. Mais là, Shasta est sorti. Où est-ce qu'on va recréer des vortex? Puis c'est sur le moment qu'on laisse l'énergie s'installer, mais c'est très puissant. Les gens qui ont vécu ça, ils disent, je reviens de là et je ne serai plus jamais qu'est-ce que j'étais avant. Et c'est ça l'objectif, ouais. Parce que c'est un lieu de haute énergie, hein? Oui, c'est des lieux qui ont fait leurs preuves, là. Tu sais, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Puis, tu sais, c'est pas toujours des affaires visuelles, même s'il y en a qui ont vu toutes sortes de choses à Shasta, mais on revient de là, puis on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est wow. différent. Alors, si vous voulez vivre une expérience enrichissante en compagnie de Myriam, allez vous inscrire. Moi, je dis toujours, ça vaut la joie de faire quelque chose pour soi et puis qui peut changer le cours de notre vie. Plus près de nous, Myriam, tu vas participer à la conférence sur la pédocriminalité organisée par les productions France-Québec, soutenue par Samuel Grenier. Pourquoi tu as décidé de participer à cette conférence-là et quelle sera ton implication? Bien, Samuel m'a demandé si je voulais être là en soutien aux gens qui pourraient vivre des choses difficiles parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. Puis, tu sais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu sais, c'est plus difficile de faire une conférence sur ce sujet-là que sur d'autres choses parce que les gens se sentent moins interpellés personnellement. Puis, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais en même temps, au nom de l'enfant que j'ai été, qui a vécu des choses de cet ordre-là, au nom de tous ces enfants-là qui ont cette réalité-là dans leur histoire et qui doivent dépasser le pire pour offrir le meilleur et pour qui ça va être, je vais dire une lutte, que ça ne sera pas une route pavée de roses. Au nom de ces enfants-là, je me dois d'être là.
Je me dois d'être là. Absolument. C'est bien pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'excuse, Myriam, je veux juste préciser que pour nos auditeurs qui te découvrent, tu as été sacrifiée à une secte à l'âge de 2 ans et captive durant près de 20 ans. Tu as écrit le livre Otage du silence à ce propos. Donc, si vous ne connaissez pas encore Myriam Kaiser, je vous invite à lire ce livre-là. Moi, je me suis procuré ce livre au dernier Salon du livre à Montréal. Et puis, c'est une bonne brique. J'ai pas fini encore. Et c'est quand même assez prenant. C'est très émotif, ton récit. Donc, je pense que tu es la bonne personne, justement, pour apporter du réconfort, pour accompagner ces gens-là qui ont vécu des moments terrifiants dans leur vie. C'est un sujet tabou. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose en parler, mais ça peut concerner notre voisin d'à côté. On ne le sait pas. Absolument. Ça peut... Absolument. L'autre raison pour laquelle, et c'est super important que ce soit mis publiquement, c'est que c'est ce sujet-là qui sous-tend toute la corruption. Et à un moment donné, comme société, il faut le savoir, c'est par le biais de la pédocriminalité, sous plein de formes, qu'il y a beaucoup, beaucoup de nos responsables qui sont compromis, que l'Église est impliquée, que tout ce qu'on veut garder dans le secret va être crié sous les toits. Et c'est le Jésus qu'on aime qui a dit ce que vous faites aux enfants. Mieux vaudrait qu'on vous mette une meule de moulin autour du cou puis qu'on vous précipite au fond de la mer. Donc, il s'est positionné avec beaucoup, beaucoup de fermeté parce que nos enfants, c'est l'avenir du monde. Puis l'adulte que je suis a eu beaucoup plus de difficultés à contribuer, puis ça lui demande beaucoup plus d'efforts à offrir le meilleur, parce que quand j'ai fini de m'occuper de toutes les parts blessées, ben je donne ce qui reste, OK, en don. Donc, il faut se dire que chaque fois qu'on blesse un enfant, on blesse une société complète, puis on enlève une contribution. Ça devient très, très pénible. Et je veux aussi être en support, oui, à ceux qui vont entendre ça difficilement, mais je veux aussi être en support à ceux qui l'ont vécu, parce que c'est pas vrai que quand on est en avant sur la scène en train de le partager, qu'on est juste dans nos forces. On est aussi dans nos doutes, on est aussi dans nos peurs, on est aussi dans plein de choses. Puis on ose parce que la vie, à force d'avoir peur, à un moment donné, on a choisi de décider d'arrêter d'avoir peur puis de foncer malgré la peur, ce qu'on appelle du courage. Puis ça demande quelqu'un, des fois, qui est capable de dire « Je suis fière de toi » parce qu'on n'est pas dans nos creux de vague tout le monde en même temps. Donc, on sert à se supporter. Donc, je trouve important que ce sujet-là soit connu. Oui, c'est ça. Donc, c'est le 2 juin à l'hôtel Mortagne, donc à Boucherville. Et puis, tu seras là avec Samuel Grenier. L'événement est animé par Julie Lévesque et il y aura plein de panélistes qui ont tous une raison d'être là, comme toi. C'est un événement à ne pas manquer. Puis, c'est certain qu'on n'a pas le choix d'en parler. C'est trop, comme tu dis, c'est trop partout. Et puis, ça crée trop de problèmes dans notre société pour ne pas qu'on s'y attarde et qu'on trouve des solutions. Pour vos billets, vous allez sur productionfq.com. Tous les détails sont là. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous nous écoutez d'un autre pays, vous pouvez acheter votre billet virtuel pour assister à la conférence où que vous soyez. Myriam, ça a été un plaisir de te recevoir. Quelle belle énergie tu nous offres. C'est très inspirant. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Sandra, il y a une de nos invités qui nous en a parlé récemment, Ginette Saint-Pierre, qui incitait les auditeurs à se procurer son livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil ». Il y a aussi l'otage du silence qui est disponible. Allez sur son site internet porteurdeflambeau.com pour découvrir son univers très inspirant, ou myriamkaiser.com pour ceux qui savent comment écrire son nom. YZ. Voilà, Myriam. C'est un plaisir d'être en ta compagnie. Continue de nous éblouir avec ta belle énergie. À une prochaine à la radio du Nouveau Monde. Merci. Bye bye.